Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je fais une courte vidéo rapidement. Alors, celui qui se connecte à cette vidéo doit la partager aussitôt parce que je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas rester longtemps sur la vidéo. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse notre chère Côte d'Ivoire. Si vous m'entendez bien, partagez simplement le direct. Si vous m'entendez bien, mettez des cœurs. Que je sache que vous êtes en train d'entendre le son de ma voix. Que Dieu vous bénisse. Alors, excusez-moi, je fais un petit partage ici. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je fais ce direct pour juste interpeller. Interpeller. Je suis un homme de Dieu, mais je me vois plutôt un homme spirituel. Alors, dans la spiritualité, ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de foi, de religion. Je suis musulman, je suis chrétien. Dans la spiritualité, je veux dire qu'il y a beaucoup de respect pour la nature, beaucoup de respect pour le Créateur, beaucoup de respect pour son prochain. Pourquoi je dis ça comme ça? Vous savez, avant que l'évangile n'arrive en Afrique, nos parents croyaient déjà en Dieu. Alors, le monde entier loue Dieu déjà. Mettez des cœurs. La nature tout entière loue Dieu. C'est parce que nous ne l'observons pas. Les plantes sont vivantes. Les plantes parlent à Dieu. La terre parle à Dieu. L'eau qui est là, l'eau est vivante. L'eau parle. Même les animaux que vous regardez ont souvent des messages pour vous, mais vous ne les comprenez pas. Nous sommes peut-être trop concentrés sur une dénomination, une religion, et nous oublions que Dieu nous a donné la plus grande Bible que Dieu nous a donnée, c'est déjà la nature elle-même. Et le pouvoir le plus fort, le plus grand que Dieu nous a donné, c'est la parole. La parole. Et Dieu nous a donné la parole, Dieu nous a donné la connaissance. Alors, autrefois, et même jusqu'à présent, nous savons que nos parents, pour certaines situations, font des libations. Moi, chez moi, personnellement, si tu arrives, tu voyages, que tu rentres au pays, tu rentres, vas voir un parent dans un village ou chez lui à la maison. La première des choses, j'ai ces souvenirs-là, les gens te donnent de l'eau à boire. Lorsque tu bois l'eau, même si tu avais déjà bu avant de venir, on te donne de l'eau à boire. Dans certaines coutumes, on te donne l'eau à boire d'abord et on te donne à manger. On ne te demande même pas les nouvelles avant ça. Et quand tu as fini, maintenant, ils vont envoyer soit de la boisson ou de l'eau, et puis ils vont te dire, ils vont verser à terre. Ils vont parler d'abord à la terre. Quand ils finissent de parler à la terre, c'est-à-dire pour dire, oh, notre fils est arrivé, nous remercions le bon Dieu de ce qu'il est arrivé sain et sauf. Et puis, il parle à la terre, et puis il dit, sois le bienvenu, on lui demande les nouvelles. Jusqu'aujourd'hui, il y a des coutumes qui respectent ça encore. Alors, pourquoi je fais ce direct? Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. Pourquoi je suis en train de faire ce direct? Je suis ivoirien. Je suis baoulé. Je suis baoulé, je suis ivoirien. Je suis né à Yamoussoukro. Et j'ai un côté akoué, j'ai un côté aussi souamlé. Voilà, donc dans la Côte d'Ivoire, j'ai des parents partout. J'ai des parents partout. Donc, c'est pour dire que je suis ivoirien et j'ai grandi dans certaines réalités. Aujourd'hui, nous voyons que la Côte d'Ivoire, que les gens veulent ou pas, la Côte d'Ivoire a un problème. Celui qui va me dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Aujourd'hui, c'est vrai bien, c'est bien qu'il y a des goudrons qui sont, on va dire, biodégradables. C'est joli à voir, mais quand il pleut, ça se détruit. On a un joli pont qui est là. On est en train de prier Dieu que ce pont-là ait longue vie, comme tout ce que Oufou avait fait pour nous. Bon, le problème du stade, on a déjà eu les preuves avec la pluie. Le stade nous a déjà prouvé qui il est.
On est là, on se débrouille. Les gens font des détournements de fonds pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et on est là, on regarde. Les élections sont truquées. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. On m'a volé ma victoire, on a volé ma victoire. D'autres sont en prison, d'autres sont en exil. Il y a des Ivoiriens pendant la guerre qui avaient tout perdu, qui n'ont rien retrouvé jusqu'à actuellement. Il y a d'autres, on a rasé leur maison. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents, tout, dans certains villages. Donc tout ça, on ne peut pas venir me dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en paix. Ceux qui viennent dire que la Côte d'Ivoire, tout va bien en Côte d'Ivoire, ce sont des égoïstes et des menteurs. Parce qu'à un certain moment, il faut se rendre compte que il y a des Ivoiriens qui ne sont pas heureux. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Il y a des Ivoiriens qui ont fui le pays parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils avaient des petits boulots, des petites choses. On les a dit, bon, tu fais plus ça. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une mafia en Côte d'Ivoire qui tout ce que tu fais, si tu n'es pas avec eux, ça ne peut pas marcher. Voilà. J'ai même des personnes qui ont pris de l'argent. Ils sont en Europe. Mettez les cœurs. Hein. Ils sont en Europe. Ils ont pris de l'argent. Ils sont allés investir en Côte d'Ivoire. Ils sont allés pour investir en Côte d'Ivoire. On a bloqué leur argent à la banque. Des autorités du pays ont bloqué leur argent. Ils ont mis la main dessus. Quand les personnes veulent parler, on les menace. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le pays. Donc les gens même ont peur d'aller investir. Est-ce que si je vais réaliser mon projet, ils ne vont pas me l'arracher? Parce qu'ils veulent manger dans tout. Même la pauvre femme qui vend du poisson au marché, ils veulent manger dans le poisson qu'elle vend pour nourrir ses enfants. Tout ce que tu vas vouloir faire. Regardez par exemple les livreurs, ceux qui livrent avec les motos là, les livreurs là, de la manière ils sont en train de les truquer aujourd'hui. Pourquoi ils s'entendent bien avec nos frères les Libanais, les Marocains, parce que chez eux, il y a de grosses sommes pour eux. C'est un deal. Vous nous laissez faire ça, on vous donne ça. Les gens peuvent laisser le plus gros dealer du pays en train de dealer parce qu'ils les envoient des millions et des milliards. Ils vont l'attraper des petits dealers, des petits vendeurs de n'importe quoi. Ils vont l'attraper des vendeurs de drogue. Alors que ceux-mêmes qui font rentrer dans le pays, là, ceux-mêmes qui sont les vrais patrons, là, ils mangent avec eux, ils dorment avec eux, ils se connaissent. Comme ce que vous voyez dans les films, c'est la réalité. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a connu, comme on appelle, de coup d'État après rébellion, après guerre. La guerre, là, beaucoup de gens ne sont pas encore guéris de la guerre. Il y a des gens qui sont aujourd'hui là au pouvoir, qui mangent, d'autres sont avec eux, ils sont contents. Les supporters de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont heureux. Ceux qui sont avec eux sont heureux. Mais il y a une grande partie des Ivoiriens. Sur ça, il y a 70% d'Ivoiriens qui ne sont pas heureux. Et il y a seulement 30% qui sont à l'aise, heureux, qui font le tapage, mais il y a 70% d'Ivoiriens qui ont des douleurs dans le cœur, qui ont des douleurs dans l'âme, qui ne savent pas comment ils vont s'exprimer, ils ne savent pas comment ils vont parler, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont dire, ils ne savent pas. Ils sont en train de se demander comment est-ce qu'ils vont se faire défendre par-ci, ils vont se faire défendre par-là. Vous voyez? Et c'est pas facile. Donc quand nous autres on vient s'asseoir pour parler, c'est pas parce que on a simplement envie de venir raconter notre vie. C'est la souffrance des autres personnes. C'est d'ailleurs pour cela que moi je supporte Soro Guillaume. C'est d'ailleurs pour cela que je supporte Soro Guillaume. Et je le dis aujourd'hui de haut en bas. Je n'ai pas encore pris la décision de faire la politique parce que la politique ne m'intéresse pas. Je suis serviteur de Dieu. Je ne veux pas appartenir à tel parti pour être prisonnier de la politique. Et si je devrais faire la politique aujourd'hui, j'ai deux choix. Soit le PDCI, mais le PDCI n'est plus le PDCI de nos parents, donc ça c'est un doute, ou soit le GPS. Pourquoi? Parce que Soro Guillaume, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire de tu vois quelqu'un dans la rue, il passe et puis tu dis, oh, ce monsieur-là me plaît. C'est tout. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mettez des cœurs, partagez. Je n'ai jamais entendu sa voix. Je n'ai jamais salué. Je ne me suis jamais assis avec lui. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais c'est en tant que quelqu'un qui prie, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a mis en contact avec ce monsieur spirituellement. Et je crois que notre âme, notre esprit est lié. Et je suis convaincu. Je n'ai même pas besoin de dire c'est Dieu qui m'a dit ou bien j'ai eu les révélations. Je suis convaincu que le temps de Soro Guillaume arrive et que Soro Guillaume est celui-là même qu'il faut en Côte d'Ivoire pour réconcilier
les Ivoiriens. Parce que c'était un jeune homme qui a cru à des politiciens dans l'ignorance, qui a fait confiance à d'autres personnes. Il a été avec Gbagbo, il a été avec Alassane Ouattara, et il a connu ces deux personnes. Il a été dans la rébellion parce qu'il croyait qu'il était en train de faire du bien à son peuple. Mais en réalité, quand il s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'il voulait qui était en train de se passer, il a eu le courage de se retirer. C'est le seul. C'est le seul. Mettez des cœurs, partagez le direct. Je vais parler à nos chefs de village, nos chefs de trucs. Donc c'est mon introduction qui est là. C'est le seul qui a eu le courage de tenir tête à Alassane Ouattara pour lui dire non, moi je ne peux pas te suivre. Le reste, tous les autres savaient que ce n'était pas bon, ils l'ont suivi. Cette histoire de troisième mandat, tout ça, Soro Guillaume n'a jamais été pour. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un à un certain moment qui s'est dit non, mais c'est pas ce qu'on a décidé au début. Pourquoi vous voulez faire ça? Donc, il a préféré se retirer. Soro Guillaume a un sixième sens. Il y a vraiment des anges très puissants qui souffrent Soro Guillaume, parce que je suis convaincu que il a reçu la révélation et la conviction que s'il ne quittait pas là, il allait se faire tuer. Et si Soro Guillaume était resté en Côte d'Ivoire, de la manière que Ahmed Bakayoko nous a quittés, de la manière que Gon Koulibaly est parti, de la manière que certains sont déjà partis, Soro Guillaume serait déjà mort. Aujourd'hui, c'est le seul qui peut se mettre devant les Ivoiriens pour mettre de l'ordre, pour dire écoutez, on a commencé comme ça, c'est pas bon, reprenons ceci, réconcilions-nous, demandons pardon les uns aux autres. C'est le seul qui a cette carrure, c'est Soro Guillaume seul. Moi, je le dis haut et fort. Tout le reste, après, il y a certaines personnes du PDCI que je vise, mais ce pas des personnes courageuses. Ce pas des personnes qui peuvent s'élever. Moi, quand je vois, il y a des gens, je ne vais pas dire leur nom pour les mettre en danger, mais qui sont dans le PDCI, qui pouvaient aujourd'hui se lever, le peuple va les suivre. Après, il y a des gens aussi qui sont discrets, qui sont dans leur coin, on n'entend pas parler, mais qui seront bien pour diriger ce pays. Des gens neutres. Bon, bref. Aujourd'hui, la plupart de tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire, pour réussir quelque chose, il faut se joindre au groupe d'Alassane Ouattara. Donc, dès que tu te joins, tu dois accepter le mensonge, tu dois accepter l'hypocrisie, tu dois accepter tout ce qui est fait qui est contre la volonté. Même, c'est-à-dire que les choses que tu sais que c'est pas ça, tu es obligé d'accepter parce que c'est ta raison de survivre. Vous voyez, c'est ta raison de survivre. Et ça, c'est dangereux. Comme je l'ai dit, les gens ne savent pas que on est en train de les laisser un mauvais héritage pour plus tard parce qu'Alassane Ouattara n'est pas éternel. Donc, en parlant d'héritage, je voulais m'adresser maintenant à nos chefs du village, à nos chefs de terre, nos chefs terriens. Je voulais m'adresser à vous. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la politique. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la politique. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un parti politique. La Côte d'Ivoire appartient au peuple de la Côte d'Ivoire. Et c'est-à-dire que c'est vous qui êtes les gardiens de la terre ivoirienne. Je parle des chefs terriens, des chefs de village, des chefs de canton. Tous ceux qui sont chefs d'une terre, d'un village quelque part. Depuis que les problèmes ont commencé en Côte d'Ivoire, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous qui aimez faire des libations, vous qui aimez verser de l'eau pour parler, vous qui savez parler à la terre, qu'est-ce que vous avez dit à la terre chez vous? Je vous interpelle pour ne pas que demain vous dites que je ne vous ai pas dit ça. Vous n'allez pas dire aux gens marcher, vous n'allez pas dire aux gens allez-y faire ceci, vous pouvez être neutre, comme vous pouvez appartenir à un parti politique, mais qu'est-ce que vous avez dit à la terre? C'est à vous que je pose la question aujourd'hui. Parce que je me pose cette question, est-ce que vous avez fait des cérémonies, vous avez fait des libations, de la manière vous savez parler à la terre, parce que vous êtes devenu chef de la terre de quelque part. Est-ce que la terre de là où vous êtes chef, la terre de là où vous êtes chef, est-ce que vous avez parlé à cette terre? Quand je parle, j'ai la chair de poule. Est-ce que vous avez fait des cérémonies pour réclamer la restauration de la Côte d'Ivoire, la paix, la Côte d'Ivoire, la délivrance de la Côte d'Ivoire? Les chrétiens peuvent prier, les musulmans peuvent prier, tout le monde peut prier. Mais c'est vous qui détenez la clé de la terre, de là où vous êtes. Mettez des cœurs et partagez-moi massivement ce direct. C'est à vous que je vais m'adresser, cher Père,
chers chefs de village, chefs de canton. Le problème, on s'en fout du parti politique qui vous intéresse. Vous pouvez être PDC, vous pouvez être RDR, vous pouvez être RHDP, GPS. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais on vous a confié une terre. Vous êtes gardien de cette terre. C'est vous qui pouvez parler à cette terre. Dans votre village, dans votre canton, dans vos lieux où vous êtes. Vous pouvez dire à la terre, je défends ceci, je refuse ceci, j'appelle cela. Vous savez le faire. Mais est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? C'est la question que je veux vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez parlé à vos terres? Est-ce que vous avez parlé à la terre? Maintenant, vous ne parlez pas à la terre. Or, la terre ivoirienne a bu beaucoup de sang. Or, la terre ivoirienne a connu ce que c'est que les crimes. Elle a senti beaucoup de mauvaises odeurs, de corps calcinés. La terre ivoirienne a eu des douleurs. La terre qu'elle a là, elle est vivante. La terre est vivante. Si on a donné beaucoup de sang à la terre est habituée au sang maintenant. Si la terre a mangé beaucoup de cadavres, la terre est habituée. Donc dès qu'elle a faim, elle va réclamer ça. Est-ce que vous avez dit à la terre de se calmer? Est-ce que vous avez parlé à la terre? Est-ce que vous avez dit vos désirs à la terre, votre volonté à la terre? C'est la question que je suis venu vous poser aujourd'hui. Dans vos villages, dans vos contrées. Parce qu'on regarde les politiciens, on les voit, mais vous avez le plus gros rôle à jouer. C'est vous qui pouvez parler à la terre. J'interpelle tous les chefs de village, tous les chefs de canton, tous les chefs de terre, partout en Côte d'Ivoire. Après ce direct, j'espère que les gens vont le partager. Ma page est souvent restreinte, donc les vues ne montent pas trop, mais j'espère que les gens vont copier ce direct et le partager massivement pour que vous puissiez l'entendre. Parlez dès à présent à la terre. Faites des fêtes. Faites des cérémonies. C'est vous qui faites d'igname, faites des bananes, faites de ceci, cela, faites de ceci. Mais c'est le moment de dire à la terre d'où vous êtes responsable. Voilà ce que nous voulons. En parlant de terre, nous sommes en danger. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Vous croyez que la guerre que les gens veulent faire au Niger, quand cette histoire du Niger va finir, vous croyez que la Côte d'Ivoire va rester comme ça? Non. Non. Parce que tout le monde entier, tous les Africains, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens et les Nigériens savent que celui qui a motivé la guerre au Niger, qui a poussé la CEDEAO à aller en guerre contre le Niger, c'est Alassane Ouattara. Donc les gens en veulent à Alassane Ouattara. Et s'ils en veulent à Alassane Ouattara, c'est qu'ils en veulent à la Côte d'Ivoire. Et tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a des retombées. Mettez des cœurs. Ce qu'on sème, on récolte. Ce qu'on sème, on récolte. Il y a des retombées. Donc quand Alassane Ouattara motive tous les autres frères africains à aller combattre le Niger, à aller permettre qu'il y ait des morts au Niger, alors que vous êtes sur vos terres, ce que vous devrez faire maintenant, c'est de laver vos mains. Je vous dis la vérité. Lavez vos mains sur vos terres. Appelez votre peuple, dites, nous ne sommes pas partants, nous ne sommes pas dedans. Vous n'allez pas vous opposer à Alassane Ouattara. Mais chez vous là, tout ce que vous pouvez dire à la terre dès maintenant, dites à votre terre, ce qui est en train de se passer de l'autre côté là, on n'est pas dedans. On n'est pas d'accord. Nous, on n'a rien dit. Parce que quand les retombées vont arriver, parce que ça va arriver, il ne faut pas que votre terre subisse. Chaque chef de village, chef de canton, doit commencer à se laver les mains. Ce qu'il sait faire pour se laver les mains, là, il n'a qu'à le faire. Pour dire, cette histoire de guerre qui s'en va faire, on a déjà vécu la guerre ici. On est en train de prier pour que vraiment la vraie restauration soit là. Maintenant, le problème qu'ils s'en vont créer avec notre nom ailleurs, là, nous, on n'est pas dedans. Moi, chef de village de temps, je parle à ma terre et je dis à ma terre que ça, on n'est pas dedans. On se lave les mains. Que chacun se lave les mains. Lavez-vous les mains dès maintenant. Parce que quand les choses commencent là, ça commence dans les villages avant d'arriver en ville. Je m'appelle Atia Normal, Bishop Melchisedec. Quand les problèmes, même quand il y a eu la guerre, la rébellion, les villages ont beaucoup souffert. Ça commence dans les villages. Vous croyez que vous êtes cachés dans vos villages?
Vous n'êtes pas cachés dans vos villages. Avant que ça arrive en ville, là, ça commence au village. Les villages ont des problèmes après. Votre terre, il peut y avoir des problèmes dans tout le pays, mais votre terre peut être protégée parce que votre terre est témoin que vous êtes lavé les mains. Votre terre est témoin que vous avez dit que vous n'êtes pas dedans. Votre terre est témoin, l'eau qu'elle a bu, l'action que vous avez posée qu'elle a vue. Votre terre témoignera pour vous pour dire, ah, tel jour, à tel moment, ils sont venus nous dire qu'ils ne sont pas dedans. Donc, on est obligé. Donc, les entités de votre terre agiront en votre faveur. Parce que les gens pensent que c'est un jeu. Nous sommes des Africains. Vous prenez vos frères africains. Il y a eu des coups d'État dans d'autres pays. Il y a eu même la guerre en Côte d'Ivoire. Actuellement, même au Sénégal, on est en train de tuer des gens là-bas. La CEDEAO qui est hypocrite. Il y a des choses qui se passent d'un côté. La CEDEAO ne dit rien. De l'autre côté, la CEDEAO veut aller attaquer le Niger juste pour rendre service à la France. Et c'est des Africains qu'on envoie pour aller combattre leurs frères africains. Des Africains qui vivent ensemble, qui ont des frontières collées les uns les autres. Si ton armée est partie au Niger et qu'à cause de votre guerre, mon père est mort, ma mère est morte, ou bien ils ont brûlé ma maison, je suis Nigérien. Mais si je veux me venger, je n'ai pas besoin d'une armée. Si je dois rentrer en brousse petit à petit jusqu'à venir égorger des Ivoiriens dans un village, venir allumer le feu quelque part, venir créer quelque chose, je vais le faire. Si même quelqu'un a l'argent et puis il dit, bon, j'ai besoin de certains Nigériens pour aller créer un trouble en Côte d'Ivoire, faire la guerre en Côte d'Ivoire, faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, les Nigériens vont se prendre. C'est-à-dire aujourd'hui, là, il suffit qu'un milliardaire s'élève. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je ne voulais pas trop parler, mais je vais vous dire ça. Il suffit qu'un milliardaire se lève, un milliardaire, quelqu'un qui a l'argent, qui est contre Alassane Ouattara. Il a un chef d'armée avec lui. Il a la stratégie avec lui. Hein? Il a la stratégie avec lui. Un chef d'armée avec lui. Donc, celui-là, il paye des militaires. Il appelle des mercenaires, des militaires. Il a dit, je vous mets à la disposition, voilà l'argent, voilà ceci. Il crée une armée de rebelles, comme on avait eu en Côte d'Ivoire. Il est dans les armes, parce que les militaires, là, ceux qui travaillaient avec, ceux qui étaient avec Alassane, qui n'ont pas eu gain de cause, qui sont rentrés en brousse, il y en a beaucoup. Ceux qui étaient avec Gbagbo, qu'on a poursuivis, qu'on a pourchassés, qui sont partout dans le monde, qui sont là parce qu'ils ont tout perdu, mais qui attendent que quelqu'un leur donne un OK pour quelque chose. Ils sont nombreux. Ceux qui sont même en Côte d'Ivoire, qui travaillent actuellement en Côte d'Ivoire, mais qui n'aiment pas ce que ce gouvernement fait, qui ne sont pas de cœur avec ce gouvernement, ils sont aussi là. Ceux aussi qui sont de d'autres pays, qu'on peut employer simplement comme des mercenaires. Mettez des cœurs, je suis sérieux, hein. On peut employer comme mercenaire pour dire, mon frère, j'ai un travail pour toi, tu vas, voilà ce que vous avez fait, puis on lui donne de l'argent. Ils sont encore là. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a l'argent aujourd'hui. Il veut se créer une armée de rébellion pour venir petit à petit, comme la rébellion avait commencé en Côte d'Ivoire, pour venir déstabiliser Alassane, c'est possible. Et là, les mêmes Burkinabés, Maliens, Nigériens, les gens que Alassane lui-même avait pris avant pour faire la rébellion, aujourd'hui Dieu a fait que ces personnes-là ne sont plus avec Alassane. Ces personnes-là sont contre Alassane. Ces personnes-là ne mangent plus sur la même table avec Alassane. Suivez-moi très bien. Donc, les mêmes personnes, ce que tu as sémé là, ça peut retourner contre toi. Les mêmes personnes qui sont rentrées en brousse pour faire la rébellion contre Gbagbo, ces mêmes personnes peuvent revenir aujourd'hui si quelqu'un leur donne les moyens, l'argent et tout. Je vous dis ça en un clin d'œil. Ils vont venir, ils s'en foutent, ils n'ont rien à perdre. Si c'est la guerre, ils vont venir faire la guerre. Si c'est la rébellion, ils vont venir faire la rébellion. Si c'est pour troubler le pays, ils vont troubler le pays. À partir du moment où ils ont l'argent dedans, à partir du moment où ils ont les armes, à partir du moment où ils s'en foutent, ils ne vont pas avoir peur de la France faire ceci. Est-ce que au moment où il y avait la rébellion et la France n'était pas là, la France était là? Mais il y a eu la rébellion quand même. Donc vous croyez que si des armées mercenaires sont en train d'encercler la Côte d'Ivoire,
de tel côté à tel côté, de tel côté à tel côté, parce qu'il y a un milliardaire qui les a déposé de l'argent discrètement. Il y a un chef d'armée, des anciens soldats, soldats retraités qui ont pris la chose en main. Des gens qui sont en brousse. Il y a des soldats qui dorment en brousse où ils n'ont plus rien à manger. D'autres sont allés faire des petits boulots. D'autres sont en train de nettoyer la route. D'autres sont en exil. Et que leurs collègues, ils ont pu s'appeler les uns et s'interpeller pour créer une armée. Vous croyez qu'Alassane Ouattara peut résister? Il ne peut pas résister. Et la seule chose même qui peut faire fuir Alassane Ouattara dans ce pays, fuir même là, s'il entend qu'il y a rébellion, il entend qu'il y a guerre, je vous le dis, devant Dieu, Alassane Ouattara va même pas, là, c'est quelqu'un, quand quelqu'un frappe sa poitrine, dit je suis là. S'il sent que ça commence à péter là, Alassane Ouattara va fuir la Côte d'Ivoire. Il va fuir la Côte d'Ivoire, il va laisser son gouvernement là-bas, vous allez entendre qu'il n'est pas au pays. Parce que ça, c'est quelque chose, sa vie là, il va vouloir préserver ça rapidement. Il y a soit ça, ou Dieu qui enlève ce monsieur. Vous comprenez? Donc, les choses peuvent tourner. Bon, maintenant, s'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire demain, qu'est-ce que votre terre a comme témoignage de vous? Qu'est-ce que votre terre a témoigné comme témoignage de vous? Je n'encourage pas un coup d'État, je n'encourage pas la guerre dans mon pays, je n'encourage pas, mais il est toujours dit que ce que tu as sémé, ce que tu as sémé là, ça va retourner contre toi, c'est-à-dire ce que tu fais là, la même chose. Jésus même a dit, celui qui lutte par l'épée va aussi périr par l'épée. Je vais vous dire, vous devrez saluer Soro Guillaume, vous devrez aimer ce monsieur, parce que si c'est quelqu'un qui était troublé dans son esprit, qui avait de la haine dans son esprit, actuellement là, où le Mali n'est pas avec la Côte d'Ivoire, le Burkina n'est pas encore à la Côte d'Ivoire, le Niger n'est pas avec la Côte d'Ivoire, la Guinée n'est pas avec la Côte d'Ivoire. Il y a même d'autres soldats libériens, des gens un peu partout. Il pouvait, il pouvait, parce qu'il y a des milliardaires qui le connaissent, lui-même là, il connaît du monde, et puis les anciens soldats, il pouvait créer une autre rébellion. Mettez-le qu'il pouvait créer une autre rébellion. Il pouvait même créer un coup d'État demain, même s'il veut. D'ailleurs, c'est ce qui a fait peur beaucoup de personnes. Mais j'ai l'impression que Soro Guillaume veut rentrer par la grande porte. Il a fait une grande erreur dans sa vie. Il veut que les Ivoiriens comprennent qu'il n'est pas celui-là qu'ils ont cru croire, qu'ils ont cru, c'est-à-dire qu'il n'est pas cette personne-là. Mais Soro Guillaume, en 2025, moi, je ne fais pas la politique, mais je me dis que ce monsieur va se livrer. C'est-à-dire qu'on veuille ou pas, il va se présenter. Qu'on veuille ou pas, il va dire, moi, je suis candidat. Et à partir de là, puisqu'on dit que Gbagbo ne doit pas être candidat, Soro Guillaume aussi, on ne veut pas qu'il soit candidat. Bon, les gens ne vont pas accepter ça. Et puis, ça va se passer comment? Donc, chers frères et sœurs, chers chefs du village, je vous demande de faire des libations sur vos terres. Je vous demande de parler à vos terres. Je vous demande de vous exprimer sur vos terres et de laver vos mains en public devant votre peuple pour dire que ces histoires de guerre au Niger, vous n'êtes pas dedans. Ces histoires de décision d'aller tuer des gens à l'extérieur, vous n'êtes pas dedans. Parce que quand ça va venir là, il ne faut pas que ça soit. Donc si vous parlez à vos terres, vous êtes unis, vous parlez à vos terres, ça va favoriser la Côte d'Ivoire. Si chaque chef de village peut faire des libations dans son lieu, chaque chef de village peut faire des proclamations de là où il est, je vous assure que ça va adoucir la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que tout va bien, mais on marche sur des braises. Il y a des gens qui sont mécontents dans le pays. D'autres sont mécontents à l'extérieur. D'autres sont mécontents à côté. Nos frontières sont chaudes. Notre président va créer, il a un problème avec le Burkina, il a un problème avec le Mali, il a un problème avec la Guinée, maintenant il a un problème avec le Niger. Et tout ça, ce sont nos frères qui sont à côté de nous. On a des gens qui se sont battus pour lui. Il a été ingrat envers eux. Ils ont fui, ils sont cachés quelque part. D'autres sont en prison, d'autres sont en exil. Les anciennes personnes qui suivaient Gbagbo, jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont pourchassés, il y a d'autres qui sont... Donc, certains sont dans leur coin, ils sont là, ils attendent. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'il a été ingrat avec eux. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas. Vous croyez que tout est rose, tout est bon. Non,
tout n'est pas rose. Alors, il suffit d'un clin d'œil. Vous savez, pendant la rébellion, pendant le troisième mandat, la désobéissance civile, je vais vous dire quelque chose. Je vous dis quelque chose aujourd'hui. J'ai cette vidéo-là, enregistrée là, et puis gardez-la. Vous savez pourquoi la désobéissance civile n'a pas réussi? Alassane Ouattara ne devrait pas avoir troisième mandat. Vous savez pourquoi ça n'a pas réussi? Parce que beaucoup d'Ivoiriens ont eu peur, ils ont baissé les bras. S'ils avaient résisté, comme ça avait commencé là, si chaque commune de la Côte d'Ivoire, chaque ville, c'est-à-dire ils avaient résisté, Alassane ne serait jamais, il allait laisser tomber. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y avait des militaires, des mercenaires, des gens qui étaient ailleurs, civils, des anciens militaires qui étaient prêts à prendre les armes pour lutter pour le peuple. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Mais ce qu'ils attendaient, c'était un soutien. Mais comme Bédié n'est pas un homme de guerre, Bédié ne les a pas donné les moyens. Comme Soro ne voulait pas la guerre, Soro ne les a pas donné les moyens. Et il n'y a pas quelqu'un qui avait des milliards ou des millions qui a dit, je vous donne les armes, je vous donne les outils, je vous donne ceci, je vais faire ceci. Et les gars se sont retrouvés. Ils n'ont même pas les armes qu'il faut, ils n'avaient que leur courage entre leurs mains. Et ils n'ont pas pu, parce que s'ils avaient eu ce qu'ils voulaient là, ils allaient se confronter à tous les soldats. Vous allez voir que dans chaque quartier, il y avait des hommes armés qui allaient commencer à combattre ceux qui venaient. Ça n'allait pas être bon. Mais la seule chose, c'est que les gens sont égoïstes avant et il n'y a pas quelqu'un qui a eu le courage de dire je vous donne l'argent pour cette rébellion. Donc les gens n'ont rien fait. Et ils se sont croisés, dit, ah, nous on n'a rien, on ne va pas se mettre main nue comme ça pour que les gens nous tirent dessus. Si au moins on avait des armes, si au moins on avait ce qu'il faut, sinon si c'est pour le plan de trucs, et c'est des gens qui connaissent le terrain parce qu'ils ont travaillé en Côte d'Ivoire avant. Mais ils n'ont pas eu quelqu'un pour les soutenir. Au début, ils étaient contents quand il y a eu la conférence au stade où les gens ont dit, oui, on ne veut pas le troisième mandat. Ils se sont dit, oh, on a des gens qui vont nous aider. Et à un moment, quand les gens ont baissé les bras, les gens ont baissé les bras, ils ont laissé tomber. Et c'est ça. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est ça. Quand un problème m'arrive, je rigole. Mon frère rigole. Et quand pour moi, il finit que ça arrive chez l'autre, nous aussi, on est en train de rigoler. Les gens ne sont pas soudés. Même dans les élections, si tous les opposants s'étaient unis contre Alassane, Alassane ne peut rien faire. Mais chacun lutte pour lui. PPAC lutte pour lui, FPI lutte pour lui. Le désordre, la déchirure. Et dans la déchirure, on ne peut jamais rien résoudre. La déchirure ne peut jamais rien résoudre. Au lieu de régler leur propre problème, le vrai problème, et puis après ils vont s'arranger, chacun va faire. Ils veulent déjà, même à Yopougon, les gens se sont divisés pour aller faire, battre campagne, faire des trucs. Voilà le résultat. S'ils s'étaient unis pour mettre tout Yopougon dans leurs mains, ils allaient gagner là, ils allaient truc. Donc vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Chacun dit, oh, c'est pas moi, je suis pas dedans, ça me concerne pas. Ou bien, quand ça me concerne, ah, ça c'est mon problème, mais ça, faut rester là-bas. Et chacun est là, dans les choses individuelles, les choses chacun pour soi, et puis c'est comme ça. Sinon, pendant la rébellion, il y a des gens qui étaient motivés. Il y a des gens qui se sont dit, nous on est prêts, des jeunes. D'autres même ont laissé leur travail partout. Ils disent, nous s'il faut prendre les armes, on va prendre ici, il faut faire ceci, pour qu'on tire sur nos frères. Mais qui a été là pour les aider? Qui a été là pour les encourager, pour qu'ils tiennent tête à ceux qui étaient en train de tuer nos frères, attaquer nos frères? Dans un certain moment, les gens ont baissé. Combien d'Ivoiriens étaient cachés chez eux? Oh, ça ne me concerne pas. Oh, ça, et puis aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Donc, voilà le problème de la Côte d'Ivoire. C'est chacun pour soi. Il n'y a jamais quelqu'un pour aider. Nous autres là, même ceux qui font des directs, des cyberactivistes, je vais prendre l'exemple de papa, comment on appelle, Okosi Baba Nicolo, sous le de Paris, toutes ces personnes-là, y compris même moi qui parle souvent. Est-ce que les milliardaires qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils sont dans l'opposition, qui d'entre eux-mêmes envoie même un 5 €, un 10 € à quelqu'un pour dire, mon frère, bois de l'eau, parce que tu passes ton temps à nous défendre, à parler, fait jamais. Ça veut dire que tu es là, les gens se battent pour eux, les gens font tout pour eux, les gens crient pour eux, les gens font tout, c'est eux qui vont manger, mais eux, ils ne sont jamais là pour personne. L'égoïsme, l'avarisme, chacun pour soi, chacun dans son coin.
C'est tout. Si quelqu'un a la force de faire quelque chose, que toi tu peux le soutenir et que tu ne veux pas le soutenir, la personne va faire comment? C'est pas les jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent s'élever aujourd'hui pour dire aujourd'hui là, nous, on est décidé. On est décidé, ce pouvoir-là, nous, on n'en veut plus. Mais s'il n'y a pas quelqu'un de fort derrière eux pour les aider, tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Rien du tout. Ils vont rien faire. Donc, ce sont ceux qui sont au-dessus qui découragent. Quand il y a eu la désobéissance civile, les gens ont compté sur beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là ont baissé les bras, ils sont allés s'asseoir chez eux. Ils regardaient les gens, ils se lavaient les mains. D'autres sont allés se rallier et puis c'est fini. Tout le reste là, ils ont laissé tomber. C'est ça le problème. Mais tout ça peut finir un jour. En Côte d'Ivoire, il suffit qu'il y ait un courageux. Il suffit qu'il y ait une personne qui s'élève et qui vraiment est prêt à se sacrifier, donner les moyens à ceux qui peuvent le suivre pour dire ça là c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et puis derrière lui aussi là, il y a des hommes forts et que lui aussi commence à c'est fini. Je vais vous dire quelque chose, hein. On ne peut plus, ça dit ça va enflammer comme ça petit à petit. Ça va enflammer petit à petit. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, je parle à nos chefs de village, nos chefs de canton, nos chefs. Vous avez un rôle à jouer. Faites vos prières, faites vos libations, lavez vos mains et confiez la terre ivoirienne à Dieu. C'est vous qui parlez des ancêtres. Donc dites aux ancêtres que la guerre qu'ils sont en train de faire là-bas, là, au Niger, là, vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Vous n'avez pas besoin de micro ou d'aller parler à la télé. C'est un problème spirituel. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre futur. Moi, je prie que ce soit Dieu lui-même. La personne que Dieu lui-même a mis là. Que Dieu lui-même prenne sa main, le retire. Afin qu'il n'y ait aucun sang versé. Afin qu'il n'y ait aucun trouble, aucune déchirure. Mais peut-être qu'à un certain moment là, si ça pète pas, ça va jamais se résoudre. Si on ne casse pas œuf là, on ne peut pas faire omelette. Parce que c'est pourquoi aujourd'hui là, les gens sont là. Je vois le maire de Cocody en train de pleurnicher. Ils vont me faire ça, on a voulu me faire ça. Je vois d'autres, à Yopougon, on m'a volé ma victoire. Je vois d'autres. Moi, c'est là, je trouve que on a dépassé le stade des bébés qui pleurent. Des bébés qui pleurent, des vieilles personnes comme ça. Toi, tu as une victoire, on vient voler ta victoire. Tu as les gens qui t'ont voté là, c'est pas des êtres humains. Les jeunes de Cocody là, au moment où on veut voler ta victoire, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas manifester. C'est toi qui as dit non, calmez-vous, restez chez vous à la maison. Vous croyez que dans ce pays, il y a dialogue. Vous croyez que dans ce pays, il y a transparence. Il y a vraiment la justice dans ce pays. Donc, le couteau qu'on prend toujours pour te couper. Tu vois le couteau. Toi, tu es là, tu dis, oh, faut pas me couper, on te coupe. Faut pas me couper, on te coupe. À un certain moment, arrache le couteau à la personne et puis coupe son bras. Ben oui, on a l'habitude de te chicoter toujours. À un certain moment, arrache la chicote là et puis chicote la personne aussi. C'est des êtres humains comme vous. Ils frappent leur poitrine, ils vous dominent. Des êtres humains comme vous, ils frappent leur poitrine, ils vous crachent dessus. C'est des êtres humains comme vous, ils vous arrachent ce qui est à vous. Vous êtes là comme des pleurnichards tout le temps, comme un enfant qu'on finit de frapper, qui va pleurer devant sa maman. Oh, maman m'a frappé encore à l'école aujourd'hui. Maman m'a frappé sur la route. Mais à un certain moment, ta maman doit te frapper aussi pour dire, va te défendre. Tu es un garçon, va te défendre. Donc, si vous allez rester là pour pleurnicher sur les réseaux sociaux, j'avais gagné, on m'a volé, j'ai fait ça, s'il vous plaît, partagez, il y a une injustice ici, il y a une injustice. Vous croyez que ça là, ça change quoi? À un certain moment, il faut couper le fer par le fer. Si les gens pensent qu'ils sont forts, vous devez aussi leur montrer que vous êtes forts. S'ils pensent qu'ils ont le sang dans les veines, vous devez leur montrer que vous avez du sang dans votre veine. S'ils pensent qu'ils vous dominent, vous devez leur montrer que vous n'êtes pas nés pour que eux ils vous dominent. Mais arrêtez de pleurnicher dans nos oreilles. Arrêtez de pleurnicher dans nos oreilles. Parce que nous là, vos pleurs là, ça nous agace maintenant.
Vous êtes coincé chez vous, coincé la peur. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et quand vous venez sur les réseaux sociaux pour pleurnicher là, vous voulez que les autres, si vous avez peur, vous voulez que les autres fassent quoi? Les autres fassent quoi? Donc, moi je pense que le temps est arrivé. Ou si tu veux faire justice, tu te fais justice, les autres personnes vont t'aider à te faire, à te faire justice. C'est tout ce que je veux dire. Moi qui suis assis là, j'étais dans la politique. Je sais que j'ai eu ma victoire dans tel endroit. Et puis, un gouvernement ou bien quelqu'un dit, il veut prendre ma victoire. Moi, et tiens, je vais vous dire la vérité. S'il faut mourir là, peut-être que c'est là la rébellion va commencer. Peut-être que c'est là que je vais mourir. Peut-être que c'est là que je vais aller en prison, mais le monde entier va voir. Ou peut-être que c'est là, ça va créer quelque chose. Si elle doit appeler tous les jeunes de ma commune pour dire, levez-vous, sortez, faites un blocus ici, faites cela. Personne, créez même une armée dans ma commune. Ou même personne ne peut rentrer, sortir, à part... ça dit que s'il faut créer quelque chose, je vais le créer. Pourquoi? Parce que c'est ma victoire. Voilà. C'est ma victoire. Je ne permets pas à quelqu'un de me prendre ce qui m'appartient. Impossible. C'est pourquoi ma vie qui est là, je ne permets pas à quelqu'un. Tu veux me tuer, c'est moi qui te tue. C'est tout. Tu veux me tuer, c'est moi qui te tue. Je ne te rate pas. Parce que c'est ma vie et ta vie. Tu m'aimes. Je t'aime, il n'y a pas à faire de Dieu a dit de pardonner, Dieu a dit de faire ceci. Frère, tu es contre moi. Moi, je ne suis pas contre toi. Mais tes pensées là, je vais multiplier ça 2 fois. Et puis, je vais déposer ça sur toi. C'est comme ça. Donc, il va falloir que les Ivoiriens là, vos pieds attachés, vos mains attachées, vos bouches attachées, vous les détachez aujourd'hui. Parce que, à un certain moment, donc, vous parlez seulement en murmure dans votre chambre. Vous parlez en murmure dans vos voitures. Oh, vraiment, le pays là, oh, les gens, oh, ceci, oh, ceci. Vous murmurez, vos murmures là. Ça ne monte même pas vers Dieu. Il est temps d'agir. Il est temps de montrer que je ne suis pas content pour ça. Je n'accepte pas ça. Je ne veux pas ça. On a vu un exemple. Quand les gendarmes sont venus à la mairie de Cocody, comment la jeunesse de Cocody, le peuple de Cocody a commencé à sortir. C'est le maire même qui a dit non, rentrez chez vous, faites ceci, faites cela. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient prêts et qui sont toujours prêts. En cas de quoi, ils ne vont pas se laisser faire. Ils n'ont pas eu peur, ils sont sortis de chez eux. Mais si vous êtes toujours en train de dire aux gens non, dialogue, paix, dialogue, oh, il n'y a pas de dialogue dans le pays. Il n'y a pas de justice dans le pays. Ouais. Il n'y a pas de justice dans le pays. Tu comptes sur la justice, il n'y en a pas. Tu comptes sur le dialogue, il n'y a pas de dialogue. C'est la raison du plus fort. Les gens te dominent matin, midi, soir. Devant vos enfants, on vous domine. Vos femmes, on vous domine. Vous n'êtes plus rien. On vous ridiculise du matin au soir. Et vous comptez sur quel dialogue? Vous comptez sur quelle paix? Quelle justice? Il n'y en a pas. Il y a une dame qui a construit sa maison. Une autre personne qui connaît les gens du pouvoir est venue faire une clôture pour passer dans sa maison. Elle ne sait pas où elle va se plaindre. Vous croyez qu'il y a la justice dans ce pays? Où tu fais un business, on peut venir t'arracher le business et puis on donne à quelqu'un d'autre. Il y a une justice dans le pays. Donc à un certain moment, si vous ne pouvez pas vous lever pour vous défendre vous-même, vous ne pouvez pas crier votre ras-le-bol. Vous ne pouvez pas dire on en a marre. Vous ne pouvez pas dire on ne veut plus. Il faut accepter de mourir pour renaître, frère. Il faut accepter. Si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas pousser. Il faut accepter de se sacrifier. Vous avez trop peur qu'on vous touche. Vous avez trop peur qu'on vous insulte. Vous avez trop peur de prison. Vous avez trop peur de ceci, cela. Pourquoi les gens aiment Gbagbo aujourd'hui? Gbagbo n'a pas eu peur de lutter pour le multipartisme. Pourquoi les gens parlent de Nelson Mandela? Pourquoi les gens parlent de Martin Luther King? Pourquoi les gens parlent de certaines personnes qui se sont levées pour défendre des causes? L'émancipation des femmes. Les femmes se sont levées, d'autres ont été frappées, d'autres ont été chicotées, jetées en prison. Même l'abolition de l'esclavage. Il a fallu que des gens se lèvent. Mais vous êtes là. Dieu a fait que vous avez des frères à l'extérieur qui parlent pour vous. Mais vous qui êtes à l'intérieur, vous êtes déjà dans la gueule du loup. Vous ne voulez ou vous ne voulez pas, on vous fait souffrir. Donc à un certain moment, il va falloir avoir le courage de sortir de cette gueule du loup pour que vos frères qui sont à l'extérieur aussi puissent vous aider à ce que vous sortiez facilement de la gueule du loup. Mais vous êtes là les bras croisés, les mains croisées. Vous ne faites que pleurnicher et parler.
Pleurnichez et parlez. Pleurnichez et parlez. Et vous croyez que des gens vont quitter ailleurs pour venir vous faire quoi que ce soit. Hein? Bon, vous avez l'argent. Vous avez des millions, des milliards, vous êtes là. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont prêts peut-être à se défendre, à défendre des causes. Vous n'en donnez pas 5 francs à quelqu'un. Vous ne donnez même pas, vous ne pouvez pas dire aux jeunes, écoutez, ceci, cela. Si le gouvernement a créé les microbes, pourquoi vous ne pouvez pas créer votre propre armée civile? Vous n'êtes pas obligé de leur donner des armes. Mais des gens qui font des armes à chaud, des gens qui savent se battre, des gens qui savent utiliser d'autres choses, mais on n'a pas obligé de leur donner des armes d'abord. Pourquoi vous ne pouvez pas créer une sécurité avec les anciens soldats? Vous avez le droit, des anciens policiers, des gens qui sont avec vous mais qui ont le potentiel de faire. Pourquoi vous ne vous protégez pas? Vous ne vous défendez pas, vous ne faites rien. Vous êtes assis et puis on vous chie dessus du matin au soir. Moi, ça m'énerve. C'est pourquoi je ne parle plus dans vos problèmes. Parce que je ne fais pas de politique, mais je n'arrive pas à comprendre que des gens sont là pendant des années. Des gens ont crié pour eux, des gens crient pour eux, des gens crient pour eux. Eux-mêmes sont là, des vieilles personnes, les bras croisés, les mains croisées. Ils ne peuvent même pas revendiquer quelque chose. Ils ne peuvent pas se dire tout est, oh, on m'a fait ça, oh, ils ont dit ça, oh, mais en ce moment-là, si quelqu'un est en train de se noyer, que tu veux l'aider à sortir de l'eau qu'il ne veut pas, tu le laisses se noyer et puis tu continues ton chemin. Donc voilà ce que moi je vous dis aujourd'hui. Il va falloir que si des gens doivent vous aider, vous les aidez à vous aider. C'est tout ce que moi je vais dire aujourd'hui. Après, je ne peux pas accepter que il y ait des gens qui sont là, qui mangent sur la tête des gens, qui marchent sur la tête. Tu ne peux pas parler. Un pays qu'on dit c'est démocratique, un pays où on dit qu'il y a la liberté d'expression, personne ne peut parler, personne ne peut rien dire, personne ne peut revendiquer quelque chose, personne ne peut dire qu'il n'est pas content de ceci. Quand tu parles, c'est que tu es contre. Un prophète est arrêté, il est en prison, un imam est arrêté, il est en prison. À partir du moment où tu veux parler, tu veux dire quelque chose, tu deviens ennemi du président. Faut pas que le nom d'Alassane sorte dans ta bouche. On ne peut pas le critiquer. Quel président dans ce monde on ne critique pas? Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous critiquez Emmanuel Macron. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous critiquez le président des États-Unis. Ou bien même celui de la Russie ou les autres présidents de leur pays. Vous croyez que ce n'est pas des êtres humains aussi? Et Alassane Ouattara est devenu Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Mahomet en personne. On ne peut rien dire. Ce qu'il fait qui est mauvais, on ne peut pas dire. S'il a fait quelque chose qui n'est pas juste, on ne peut pas dire. Il est devenu Dieu. Même Oufoué, même, on le critiquait. Même Dieu lui-même, des fois, on lui dit qu'il y a des choses qu'on n'aime pas. Donc, à un certain moment, que Dieu nous aide. Donc, les chefs de village, faites vos libations, lavez vos mains, parlez à vos terres. Ne vous reconnaissez pas dans cette guerre au Niger, parce qu'il y aura des retombées. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.